Hey, salut la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actualité, notre petit rendez-vous du matin. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur vraiment un sujet extrêmement important, en tout cas en France. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à enclencher la petite cloche comme d'habitude. Tout simplement, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas la possibilité de regarder l'écran, ne vous inquiétez pas, de toute façon je lis ce qui s'y passe. Donc vous pouvez toujours mettre des écouteurs et vaquer à vos occupations. De toute façon, ma petite tête de patate kawaii n'est pas nécessairement à regarder tout le temps, vous voyez, hein, voilà. Bon, en plus, je suis pas très fraîche ce matin, donc c'est pas très grave, hein, voilà, d'accord. Sur ce, c'est parti parce que c'est vraiment un sujet important au jour d'aujourd'hui. Donc on y va. Aujourd'hui, on va parler du don de lait. Les lactariums de France font appel aux mamans. Les lactariums de France font appel à la générosité des parents qui, grâce au don de lait, peuvent améliorer la vie de nombreux bébés. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous allaitez, vous avez la possibilité de éventuellement aussi donner votre lait. C'est très pratique pour les parents qui auraient une production un peu plus nécessaire que les besoins de leur bébé. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Autre chose aussi, les dons de lait, ça permet parfois, souvent aussi, de sauver des bébés. Donc, on va pas se cacher, on va pas se mytho, on va parler un mot est un mot, appelons un chat un chat. Donc, voilà, vraiment, n'hésitez pas à, si vous le pouvez et si vous le souhaitez, faire des dons de lait maternel, enfin parental, vous m'avez compris. On y va, c'est un document que j'ai trouvé sur rzn.fr, mais de toute façon, c'est le genre de document, le genre d'article que vous pouvez retrouver partout, même sur l'Actarium de France, etc. Il y a un site qui s'appelle l'Actarium de France, donc vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner sur le don de lait. Je vous ai déjà fait des vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à taper don de lait à pas de moi dans la barre de recherche YouTube. Vous allez trouver des vidéos qui en parlent. On y va, c'est parti pour la lecture. Le lait maternel est rempli de bons éléments qui protègent les bébés des infections, des virus. Ce lait qui est de facto adapté à leurs besoins développe leur immunité, explique le docteur Delphine Lamiraud, responsable du lactarium du CHU de Bordeaux. Le seul CHU qui peut d'ailleurs, sachez-le, déshydrater du lait pour le mettre en poudre, ce qui est très 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 important pour pouvoir envoyer du lait dans les hôpitaux, par exemple d'outre-mer ou dans les dom-toms. Donc voilà, c'est très très important de le savoir. Et Bordeaux est le seul CHU en France où ils arrivent à déshydrater du lait maternel, à le rendre donc en poudre pour pouvoir l'envoyer dans des hôpitaux, dans les dom-toms, sur les îles, etc. Le lait maternel très riche a de nombreuses vertus. Il prévient notamment l'obésité, les troubles cardiovasculaires chez l'enfant. La formule de lait maternel permet de réguler l'appétit des nouveau-nés et les avantages concernent aussi les mamans. Elles reprennent plus rapidement leur poids de forme et réduisent l'apparition de certains cancers. Bon alors pour le poids de forme les gars, on y met un petit bémol avec l'expérience nous, hein. Bon, ça se saurait si j'avais perdu mes 30 kilos que j'ai pris. Oui, vous avez bien entendu. Pour ça, c'est la petite patate kawaii. Ceux qui ont l'application, et seulement ceux qui ont l'application qui est téléchargeable sur App Store et sur Google Play, qui est l'application à pas de moi allaitement, savent pourquoi je parle dans la patate kawaii. Du lait maternel pour les bébés prématurés. Je continue la lecture. Le lactarium de Bordeaux recherche du lait maternel pour nourrir les nouveau-nés prématurés hospitalisés au CHU ou ailleurs. Comme je vous l'ai dit, ils ont les moyens, la possibilité, je ne sais pas s'ils vont en parler après, d'expédier du lait de façon sécure à l'étranger. Enfin, à l'étranger, non, parce que dom-tom, ça reste la France, mais en tout cas, très loin. Ainsi, chaque jour, la biberonnerie du CHU de Bordeaux... Qu'est-ce que c'est ce nom ? De Bordeaux a besoin de 5 litres de lait. Les mamans qui allaitent leur bébé peuvent donc tirer un biberon de plus avec un tire-lait. Alors, dommage, là c'est bien parce qu'on parle de biberon, en parlant de lait maternel. Comme quoi, vous voyez, finalement, dans un biberon, on peut mettre aussi du lait maternel. Donc, parler d'allaitement vs biberon, vous voyez pourquoi je ne suis pas du tout pour, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur d'un biberon. Ne jamais préjuger. La bille ne fait pas le moine, d'accord ? Donc, le biberon ne fait pas le contenu. De plus, avec un tire-lait. Ce don est complètement anonyme et nous leur faisons parvenir tout le matériel pour que ce don puisse être réalisé de façon sécurisée.
Qu'est-ce qu'un lactarium? Les lactariums sont des banques de lait maternel dont la principale mission est de collecter, préparer, conserver et distribuer du lait humain. Un lactarium est ainsi toujours relié à un CHU et répond à des règles d'hygiène très strictes. Il y en a un peu partout en France. On n'est pas les mieux lotis, c'est pas nous qui en avons le plus, mais oui, il y en a un peu partout en France. Il demeure toutefois quelques zones blanches, quelques zones blanches, quel jeu de mots, dépourvues de lactarium en France. Oui, précise le docteur Lamiraud, le lactarium de Bordeaux est le plus grand de l'Hexagone. Tout à fait. Donc voilà, vous souhaitez faire un don, toutes les informations sur la carte des lactariums, elle est ici, donc sur le site association-lactarium-2-france.fr. Les gars, vous auriez pu tout attacher, ça aurait été beaucoup plus simple. Hein. Mais voilà, vous avez la petite carte et vous pouvez retrouver un petit peu tous les lactariums. Oh bah pardon, j'ai dézoomé. On va faire une bataille en direct. Voilà. Donc, il y en a quelques-uns. Ah, ça va beaucoup trop vite, cette histoire. Voilà. Voilà, on peut se balader. Je sais pourquoi, parce que je cherche à me balader sur la carte. Voilà, on peut se balader, on peut voir un petit peu où il y en a partout en France. Et puis, il y a des différences entre les lactariums qui... alors, il y a ceux qui reçoivent, qui collectent. Enfin, je sais plus. Il y a une différence entre les rouges et les bleus. Je me souviens plus exactement. Voilà un petit peu, donc si jamais vous souhaitez participer à ça, c'est vraiment très important de pouvoir donner son lait. N'hésitez pas à contacter le lactarium le plus proche de chez vous, ils vous diront exactement comment ça fonctionne, quelles sont les démarches à mettre en place. Il y aura une collectrice ou un collecteur de lactarium qui viendra à votre domicile vous expliquer le procédé, etc. Vous pouvez ne serait-ce que appeler déjà pour prendre ne serait-ce que quelques informations, beaucoup trop de ne serait-ce, beaucoup trop. Ça suffit. Pour avoir des informations. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Est-ce que vous avez déjà fait don de votre lait? Est-ce que, comment ça se passe justement? Alors, est-ce que vous avez déjà fait don de votre lait? Comment ça s'est passé? Comment vous avez pris votre décision? Est-ce que ça a été une décision spontanée? Est-ce que c'était évident pour vous? Pas du tout. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez appelé le lactarium pour prendre des renseignements? Est-ce que vous avez rencontré votre collectrice au cours d'une réunion d'allaitement, par exemple, et c'est elle qui vous a donné les informations? Quelles sont les consignes qu'on vous a données pour pouvoir donner votre lait? Comment se passe une collecte? Vraiment, n'hésitez pas à témoigner de tout ça en commentaire pour justement éclairer, peut-être aiguiller d'autres parents qui voudraient faire des dons de lait. Ce que j'ai aimé, d'ailleurs, je reviens sur le dernier paragraphe, les lactariums sont des banques de lait maternel et conserver et distribuer du lait humain. Vous voyez bien que les deux termes s'utilisent. Souvent, je parle de lait humain et les gens disent, voilà. Donc, on peut, aux dernières nouvelles, c'est pas parce qu'on est une maman qu'on n'est pas un être humain, donc voilà. Et on parle bien du lait d'une espèce, donc nous sommes l'espèce humaine, on est bien d'accord? Donc voilà, tout comme on pourrait dire du lait de vache, du lait bovin. Bref, ceci est un autre débat, mais j'avais envie de le placer là. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Sur ce, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne journée. Ceux et celles qui ont l'application savent pourquoi je dis ça. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle actualité, tout simplement. Voilà, on va pas faire de chichi pendant 3 heures. Des bisous, la belle journée. À demain.